Du matin. Entre de la planète, le nombril de la planète. Le roi, Lazare est ressuscité, le roi soleil. Kabila a expliqué à Ramaphosa. Un peu comme on dit. C'est que je vais faire maintenant. Et Ramaphosa, ayant fini de discuter avec Kabila, a donc décidé d'appeler Tshisekedi. Vous allez remarquer deux, trois choses qui vous montrent que le ton des échanges entre Tshisekedi et Ramaphosa n'était pas cordial. La première, c'est que aucune déclaration n'a été faite entre les deux hommes au sortir de ces rencontres. Quand on connaît la prolixité, quand on sait que Tshisekedi c'est pas un homme avare en termes de paroles, on se pose la question. Il ne pouvait pas parler parce que les échanges, le ton n'était pas cordial. Ramaphosa lui a craché des choses et je vous dirai. Deuxième chose, remarquez que juste après la rencontre, Ngeleka, le voyageur, le touriste international, a immédiatement pris son avion pour rentrer au pays. Quand on connaît le goût pour le voyage, le goût pour le tourisme de cet homme, il arrive en Afrique du Sud, juste après la rencontre avec son homologue, il décide de reprendre son avion et de partir. Ces deux éléments, quand on est un observateur averti de la scène politique congolaise, doit amener à se poser des questions. Donc, le ton n'était pas bon. Selon mes caméras, Ramaphosa n'est pas passé par les dos de la cuillère. Il a dit à Tshisekedi qu'il faisait fausse route. Il a dit à Tshisekedi qu'il faisait fausse route. Et dans sa médiocrité, Tshisekedi a commencé à étaler des choses. Kabila avait rentré au pouvoir. Kabila est avec les M23. Kabila est ceci. Ramaphosa lui a dit que tu y es le problème dans ce pays-là. Il faut absolument créer des mécanismes de décrispation. Deuxième élément, appeler au dialogue et laisser Kabila tranquille. Cette histoire du procès Kabila, où on veut condamner Kabila à mort, si vous voyez que ça commence à tergiverser à gauche et à droite, on repousse, on crée des faux reports, c'est parce qu'on est en train de lui expliquer que tu mets Kabila jusqu'au bout, tu l'amènes jusqu'au bout, c'est un militaire, il réagira. Ramaphosa lui a craché des vérités sur ce mauvais comportement. Le manque de respect des engagements pris avec Kabila. Et d'ailleurs, lui il est bien placé parce qu'il était là. Parce qu'il en sait quelque chose de ce qui se sont dit. Mais notre médiocre Helmut Ngeleka, comme dans ses habitudes, il n'arrive pas à percevoir des choses et il part. Lui qui pensait que les Américains viendront régler les problèmes, qui pensait que les Qataris viendront régler les problèmes. Pourquoi il fait la têtutesse? Pour deux, trois raisons. La première raison majeure pour laquelle cet homme ne veut rien entendre, ne veut pas accepter la raison, c'est Ngeleka a encore dans sa tête la détermination et la volonté de pouvoir changer la constitution. Et ça, ce n'est pas la première fois que je vous dis. Il sait qu'aujourd'hui, aller dans un processus d'apaisement, un processus de dialogue, amènera d'abord et avant tout à une clause de respect de la constitution. Le respect de la constitution suppose que lui ne peut plus avoir un autre mandat. C'est ici que je voudrais lancer un autre appel à sa femme Elmoutès Niakeru. Niakeru. A-t-on vouloir manger? A-t-on vouloir gagner au risque de tout perdre? Boko comme à niveau mokona mutoyo. Oyo zobenda mato ite tato oyo ngele koyo. Même oyo sibo yibi. Et comme la bino passe à kokitana mungongo. Centre de la planète. Ne reproduisez plus l'erreur de ces hommes. Commencez par réformer la classe politique. Ces gens vous ont amené vers l'abîme. Comment 18 ans après, je peux vous citer les noms et leurs immeubles. Tous les classiques là. Des grands Richards qui ont des immeubles 6 et 7 niveaux. Mais le PPRD, donnez-moi une explication qu'aujourd'hui, PPRD a Zarana CHT. PPRD a Zarana CHT. Pire encore, on chasse le PPRD là où il était locataire. Aucun d'eux ne peut se lever pour dire, bon, moi j'ai ma maison ici. Non, il faut que Kabila vienne, qu'il les prenne comme des petits enfants, il va leur donner encore une maison qui appartient à sa mère à la Gombe. Attends. Et ils sont assis, ils attendent encore. Raïssa Nassema Nini, Raïssa Nassema Nini. Raïssa dit quoi? Raïs est là à Nassema, Kabila doit encore se battre lui-même, revenir au pouvoir et prendre encore ses papas ici, Bazorana Bangoda pouvoir. Non. Il y a déjà une sélection naturelle. Certains aussi ils sont retrouvés du côté de Tshisekedi. Ceux qui sont restés, ils sont dans une coquille, sans force et sans quoi. Ils protègent leurs biens. Ils ne sont pas dans le fond avec Kabila. Le colonakati, le cololibanda. C'est classique là. C'est classique. Des poltrons, ils ne sont pas poltrons pour rien. Non, ils ont des biens. Ils se sont enrichis. Ils ont peur pour leurs biens. Du coup, ils ont amené ces partis à la morgue. Ils ont amené ces partis à la morgue. Nous avons besoin de l'unité de nous tous.
J'ai vu des gens en train de se battre ici en Europe. Les Kinangayo, Sandra Moudimbe, Sandra Nani, Sandra Nkoulou. Un jour, je pars à Waterloo là-bas, je rentre dans un resto comme ça, je trouve vieux André Kimbuta. Ah, petit Ndengani, il y a tout ça, tout sololi. Ah, non, on a côté réunion, il regroupe les gens. Il y a André, chapeau. Il y a quand même quelques petits groupes déjà, André Kimbuta, oh, Nani, Sandra Nkoulou, j'ai vu les Michel et Sakombi, quelques-uns. Je peux quand même citer. Et d'ailleurs, quand on m'a agressé ici, j'ai vu que le PPRD Benelux m'a publié un communiqué. Je vous dis merci. On sent qu'eux, ils cherchent à faire vivre. Mais les autres, des professeurs d'université, ils ont construit des maisons dans l'Afrique du Sud. Raïssa Nassemanini, le président Kabila, monsieur le président Kabila, monsieur Kabila, vous devez venir déboulonner les morceaux que vous avez laissés. Mais ne commettez pas l'erreur de revenir encore dans vos épaules avec ces gens. Le Congo est là où il est. Si on doit aujourd'hui citer le plus grand échec de Kabila, ce sont ces-là. Qu'il a raison de les faire. Pour 2-3 raisons. D'abord, Kabila, dans le fond, c'est un homme qui a grandi en Tanzanie. La Tanzanie est le berceau du panafricanisme. Lorsque vous parlez d'aujourd'hui de Julius Nyerere, quand on évoque Nyerere, on voit Lumumba, on voit Kwame Nkrumah. Des gens qui ont été des porteurs du panafricanisme. Des Africains purs sang qui aiment leur continent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les petits voleurs qui sont au pouvoir, des bandits et des médiocres qui gèrent le pays aujourd'hui, moins d'occasions, ils volent de l'argent, ils construisent au Canada, ils construisent partout. Bazoyi Bambongo pour construire ailleurs. Mais vous allez voir, reprochez à Kabila ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, Kabila a construit chez vous au Congo. Vous avez des hypnoses, vous avez des Kingakati, vous avez des Kachamanta, vous avez des Kundelungu, vous avez. C'est des panafricanistes et des gens qui sont rattachés à l'Afrique. Et pour lui, il est hors de question d'aller s'agenouiller devant l'Occident. C'est vrai que pour un rayonnement du pays et pour un rayonnement de son combat, il faut absolument qu'on ait aussi une visée vers l'étranger, c'est-à-dire les États-Unis, etc. Mais l'affaire est d'abord africano-africain. Il a fait la ronde, un périple diplomatique. Et dans son périple, il y a quelques jours ou quelques semaines, il a effectivement rencontré Cyril Ramaphosa. Kabila a dit ceci à Cyril Ramaphosa, parce que vous ne le savez peut-être pas. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des chefs d'État africains, lorsqu'on vous a parlé des accords et de l'arrangement à l'africaine, effectivement, Ngeleka n'avait pas gagné les élections. Et pour avoir cet arrangement, pour signer les accords, on vous évoque les présidents africains, il y en avait 3. Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta du Kenya et Cyril Ramaphosa. De ces 3 présidents, au niveau de l'Afrique subsaharienne, Afrique noire, seul Ramaphosa est aujourd'hui au pouvoir. Al-Sisi en Égypte, avec la situation Gaza, etc. Puis, Kabila a donc pris Cyril Ramaphosa en témoin. Monsieur le Président, vous étiez lorsqu'on a signé des accords. Regardez la folie de cet homme. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a détaillé un certain nombre de griefs qu'il tient contre Tshisekedi. Des griefs voulus et organisés par la folie d'un homme. La folie de Tshisekedi. La folie de Tshisekedi. Qui croit aujourd'hui qu'il est incontournable. Qui croit aujourd'hui que lui, c'est le centre de la planète, le nombril de la planète. Le roi. Et j'estime qu'il a raison de les faire. Pour 2-3 raisons. D'abord, Kabila, dans le fond, c'est un homme qui a grandi en Tanzanie. Là, il n'ira pas suivre éternellement le temps. Donc, en réalité, première information, Tshisekedi ne s'est pas entendu, n'a pas rencontré Kabila. Kabila ne veut rien entendre de lui et Kabila ne veut pas le rencontrer. Deuxième élément, c'est que Tshisekedi a été sermonné, s'il faut que je dise ça comme ça, par Ramaphosa sur un ton assez élevé. C'est comme ça qu'il est rentré au pays. La folie du pouvoir de Tshisekedi l'amène à croire qu'ils sont intouchables. Ça, c'est une vraie folie. Parce qu'ils sont maintenant dans la logique de croire qu'ils sont intouchables. Croyez-moi, les amis, la fin arrive. Tshisekedi a une fin. La fin arrive. Ici, je voudrais relancer l'appel à la mobilisation de tous. La classe politique, la population. Nanga Fandi, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que Nangala avance? On prend aujourd'hui tout le Grand Congo, on laisse ça à Nanga. Les hommes politiques ne foutent rien. Les hommes politiques ne disent rien. On abandonne tout à Kabila. C'est là que ici je vous ai parlé du PPRD. Il est temps que ce parti se lève
Le PPRD est une coquille vide aujourd'hui. Et croyez-moi, le PPRD est à mettre dans les lots des gens de l'opposition qui ne font rien. Nous faisons la résistance. Mais les amis, vous faites la résistance comment? Ils sont là. Raïssa dit quoi? Raïssa Nassema. Raïssa dit quoi? Kabila aujourd'hui est plus populaire. Kabila est plus grand que le PPRD. Le PPRD n'est pas une machine qui doit accompagner Kabila. Le PPRD est une machine qui attend que Kabila vienne faire. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Raïssa Nassema. Raïssa Nassema Nini. Il faut rappeler ici à Kabila. Monsieur Kabila, s'il advenait qu'Engeleka partait et que vous ou un de vos postes revienne au pouvoir, s'il y a une erreur à ne pas faire, ne nous reproduisez plus cette histoire des caciques. Ces gens sont inconscients, les caciques, les professeurs d'université, les tralala qui sont au PPRD. S'ils étaient sérieux et qu'ils avaient l'amour du Congo, l'amour des raïs, comme ils appellent, c'était maintenant qu'ils devaient les montrer. C'est des gens qui se sont enrichis, qui ont peur de faire quoi que ce soit pour protéger leurs biens. Ils ont des immeubles, ils ont des ceci. Les amis, on condamne Kabila, pas de communiqués, pas de conférences de presse. Tshisekedi fait ceci, pas de communiqués. Ils sont en Afrique du Sud en exil, ils sont en France aux États-Unis, ils sont ici. Mon collègue Koko qui attend à TV5T, France 24, pas de tweets. Non, 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 non. La plus grosse erreur de Kabila, la plus grosse erreur du mandat de Kabila, du régime Kabila, c'est l'émergence et la création de cette histoire des caciques. Des gens qui croyaient que pour avoir place au soleil, il faut aux Anabango. Ils sont aujourd'hui en exil. Ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils ne tirent pas des leçons. Toujours orgueilleux, toujours ceci. Non. Non. Vous pouvez imaginer que ces gens ont dirigé le pays pendant 18 ans. Ils ont gagné des millions d'argent. Tous, ils ont des grands immeubles à la Gombe. Tous, les classiques là, les professeurs là. Tous, ils ont des grands immeubles. Gombe, tout ça. Mais le PPRD en 18 ans n'a pas de siège. Pas de siège. Monsieur le président Kabila, ne reproduisez plus l'erreur de ces hommes. Commencez par... Il ne sait que les caméras de Perrault ont dit que c'est faux. Mais l'information que je peux vous donner sur le 3, c'est que selon mes caméras, Ramaphosa s'est entretenu il y a 2 semaines, à peu près entre 10 et 2 semaines, avec Kabila. Et mes renseignements indiquent qu'il se serait vu à Harare. Il se serait vu à Harare, au Zimbabwe. Parce qu'en réalité, Joseph Kabila a lancé une sorte de périple diplomatique. Il a rencontré beaucoup de chefs d'État. À un moment donné, vous avez même entendu des bruits qu'il était à Brazzaville. Kabila ne veut pas porter la responsabilité de ce qui arrivera. Chez nous, en Chilouba, on dit Azoko Kende Kocha Lusanzou. Lusanzou, c'est-à-dire, il va expliquer à ses chefs d'État que j'ai beaucoup supporté. C'est le message que Kabila donne. J'ai beaucoup supporté. Monsieur Denis Sassou Nguesso, regardez, ça fait 5 ans, 6 ans, je ne dis rien. Aujourd'hui, ma famille est humiliée. Mais bien, aujourd'hui, on me condamne à mort. Aujourd'hui. Et il a rencontré énormément de chefs d'État. Il a été à Otogo. Il a rencontré à Ouganda beaucoup de gens. Kabila a fait un véritable périple diplomatique. Et j'estime qu'il a raison de le faire. Pour 2-3 raisons. D'abord, Kabila, dans le fond, c'est un homme qui a grandi et il a donc été reçu par son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. J'ai suivi et lu beaucoup de choses. Bakutanagina Kabila et tout ça. Où se trouve la vérité? Laissez-moi vous donner des informations. La première grande information que j'ai à vous donner sur la question, c'est que Ramaphosa et Tshisekedi n'ont pas rencontré Kabila. Je demande la manière la plus formelle. Et sur ces points, mes caméras sont très formelles. Kabila n'a pas rencontré Tshisekedi en Afrique du Sud. J'ai vu les écrits. J'ai vu même des vidéos. J'ai vu les gens dire qu'ils se sont rencontrés pendant 55 minutes. À toi, non. De la manière la plus formelle, je voudrais ici vous donner les vraies informations. D'abord, laissez-moi commencer par démentir cette information. Ils ne se sont pas rencontrés. Kabila n'a pas rencontré Félix Tshisekedi. Ça, c'est clair. Sori Moutalobi, le contraire, les caméras de Perrault ont dit que c'est faux. Mais le cas a été avant-hier en Afrique du Sud. Il a été reçu par son homologue Cyril Ramaphosa. Bolanda.
Hello, Philly. Very well. How are you? Very good to see you. Thank you so much. They want to take your picture. Yeah. I want a picture with you, not with me. Thank you. Come to the side, please. One more seat. One more seat. Thank you, guys. Le président de la République démocratique du Congo, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, a donc été reçu par son homologue sud-africain. Ngeleka a été personne visée et aujourd'hui, la commission a reçu M. Vital Kamerhe, qui était donc entendu par la commission dirigée par Peter Kazadi. Regardez ces images, je vous reviens, je vous dis ce qui se passe à l'Assemblée nationale et des vérités qu'il y a là-bas. Tolanda. Ça, c'est donc cet après-midi à l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Le président, visé par une pétition pour sa destitution, a été donc entendu par la commission mise en place au niveau de la Chambre basse du Parlement. Une commission qui est dirigée par le Tchokovar, l'homme des Movache Dambi, donc Peter Kazadi. Vital Kamerhe a été entendu. Mais, avant que je vous donne des informations, suivez encore parmi les pétitionnaires Izo Matezo Kita, Boyo Kananyo Oyo, Pepito Kilala, qui est député. Bonjour chers collègues, c'est l'honorable Kilala Pepito. J'ai signé cette pétition par ma propre conviction parce que je me sentais marginalisé, mais en même temps, en l'ayant signé, je me posais des questions. Qui était réellement derrière notre pétition? Je n'ai pas encore trouvé des réponses. Aujourd'hui, en me levant, je vois qu'il y a une autre pétition où il y a déjà des signatures. Ça se boutique à quel moment? Avec quel personnage? Et pour que seuls les élus apposent leur signature. Je commence à être préoccupé également de la suite du bureau. Quelle est la suite du bureau? Parce qu'on ne veut pas le savoir aujourd'hui. Je crois qu'au maman il est balé au poli quand même. Je pense qu'il faut vraiment te sauver en tant que frère. Boye ba ke biso nyonso. To bunda bitumba ndenge moko biso so to yebi passe élection. Pour tendance les obi ma déjà le na groupe. Et la tendance moko et pesa biso elonga atamba la morte. Pourquoi? Parce que vous voulez emprunter 1000 chemins. Quand je suis venu voter la pétition, quand je suis venu signer cette pétition-là, j'avais posé la question de savoir pourquoi ce n'est pas tout le bureau qui tombe. L'honorable Yuma m'avait répondu que nous allions nous fragiliser parce que Mbosso Zaki n'a pas tout, parce que premier vice-président Zaki n'a pas tout. C'est quoi réflexion? Ils ont sauté. Batouana Baza sauté. Mais il est dit que qui trop embrasse mal être. Si vous avez bien suivi la plénière d'hier, la salle est divisée. Tout le monde, tous les élus ne sont pas pour le départ de l'honorable Vital. On n'est même pas encore arrivé au vote, où tout peut se décider en dernière minute. On embarque vers un autre navire. Ça sera vraiment décevant parce que nos électeurs nous observent et vous avez millions, surtout pour moi personnellement qui suis femme. Je ne veux pas suivre 1001 chemins. Revenons à la raison. Faisons une chose, faisons le bien pour que tout remporter dans le lot moko. Mieux vaut un tien que beaucoup dit-on. Tout soit dans le lot moko. Allez, tout bandit dans le chemin, monsieur, ce que vous avez possible. Ce qui majorité à bureau ici est tombé. Et comme il en a déjà, bon, vous avez faussé, vous aurez dû le faire une bonne fois et le faire bien. En quoi est-ce que l'honorable Mbosso est mieux que les autres? Je ne trouve pas. Il y a une lecture qui est cachée que vous ne dévoilez pas. Mais si vous ne la dévoilez pas aujourd'hui, vous finirez par la dévoiler. Et bien, ça sera la catastrophe pour nous. Hein. Merci, bonne journée. Moi, je vais déjà à l'Assemblée. Je ne viens pas dans des restaurants. Je commence à être fatigué. Merci. Ça, c'est donc l'honorable Pepito Kilala. Je vous ai aussi, lors de ma dernière émission, mis la réaction d'André Mouchongo, qui est aussi député. En fait, information. Vital Kamerhe est accusé d'être un gestionnaire opaque. Je vous ai fait des émissions là-dessus. Je vous ai donné les explications de ce qui est caché.
À l'heure où je parle, la pétition suit son cours normal. Mais moi, je suis un peu interloqué et je me pose la question. Parce que Vital Kamerhe a décidé de se battre jusqu'au bout. Ça, ce sont les informations que je vous donne. J'ai vu même son secrétaire général, Billy Kambale, faire un tweet dans lequel il dit « Nous nous battons jusqu'au vote, nous irons jusqu'au bout, jusqu'au vote. » Et j'apprends qu'un quartier général de Vital Kamerhe avec son équipe a été installé au niveau de la concession Oasis à Bandalungwa. C'est là-bas que l'équipe restreinte de Vital Kamerhe reçoit les députés pour convaincre les députés lors des votes à voter contre la motion sur Vital Kamerhe. Donc, Kamerhe a donc décidé d'aller jusqu'au bout avec M. Félix Tshisekedi. Monsieur Vital Kamerhe, avec tous les respects que je vous dois, je trouve que vous faites fausse erreur, vous faites fausse route. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le divorce est totalement consommé. Monsieur Helmut Ngeleka est derrière ce qui vous arrive. Moi, pour moi, s'il vous reste encore un peu de dignité pour vous-même, un peu d'honneur pour vos enfants et pour votre famille, je vous ai appelé ici à déposer votre démission. Les manœuvres que vous faites ne vous amèneront nulle part. À un moment donné, je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver l'animal politique, le bec des scènes Vital Kamerhe, qui était capable de regarder Kabila en face et de le faire trembler, de résister aux pressions de l'UDPS et même de s'asseoir sur la même table avec M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, M. Kamerhe, je prends l'hypothèse où les manœuvres que vous faites, je ne vais pas entrer en profondeur, pour convaincre les députés à vous voter contre vous, passez, ok, l'Assemblée décide de maintenir Vital Kamerhe. Mais vous allez travailler dans quelle ambiance? Vous allez travailler dans quel contexte? Il faut que nous ayons des hommes politiques qui ont un sens élevé d'honneur. L'honneur ne s'achète pas. Même si aujourd'hui, par miracle, même si par absurde, il advenait que M. Kamerhe échappait à ce qui arrive à l'Assemblée nationale, gagner face à cette motion, vous allez travailler dans quelle ambiance? Parce que le divorce est visiblement consommé entre vous et M. Tshisekedi. Vous le savez si bien que c'est M. Tshisekedi qui tire le ficelle de cette affaire. Kabouya vous a dit que nous n'allons rien faire, nous attendons les avis du président de la République. Et vous avez vu qu'il y a des députés pro-Kamerhe, lorsque cette motion était en plein examen, qui ont été arrêtés. Suivez d'ailleurs les députés ici qui parlent de comment ils ont été arrêtés. Je reviens, je continue. Mouchongu, qui est aussi député. En fait, la réaction d'André Mouchongu, qui est aussi député. En fait, on se rend compte que c'est un groupe d'aventuriers, de médiocres qui est à la tête de ce pays. Vous allez vous rendre à l'évidence que dans tout ce qu'ils font, nulle part, ils pensent à l'intérêt supérieur de tout le monde. Non. C'est des courtisans, des frappeurs qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Pépito Kilala dit, nous connaissons nous tous la difficulté des élections. Qui a élu Pépito Kilala? Pépito Kilala comme député Ndengenini. Ça, c'est des gens qui sont nommés par Helmut Ngeleka. Vous pensez vraiment que les électeurs allaient prendre leur bulletin et allaient nommer cette femme ici, Pépito Kilala? On connaît son histoire. Botouna Jekoko, Botouna Nanyoyo Ngobila. Je ferme la parenthèse. Je ne dis rien. Jekoko Mulumba Ngobila. Pépito Kilala à l'intérieur. Mais quand on l'entend dire que nous connaissons la difficulté d'être député de la campagne, on se rend compte qu'on crache effectivement sur la population. Parce que Pépito Kilala, d'abord, on sait comment elle est arrivée là-bas, quel est le chemin qu'elle a emprunté, et les autres députés sont des gens qui ont été nommés. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, je ferme la parenthèse. Donc, moi, ma difficulté, ce qui m'embête, ce qui me dérange, c'est le fait que la réaction d'André Mouchongu, qui est aussi d'ailleurs les députés ici qui parlent de comment ils ont été arrêtés. Je reviens, je continue à vous donner des informations. Tolana. Ouais. 10e étage, numéro 2 champs. Exactement. Puis on toque. On vient. Vous êtes en état d'arrestation. On pensait que c'était un film. En état d'arrestation. Il y avait combien de députés? Dans la pièce, nous étions 9 députés. Et non, nous étions 10 députés. Quand ils sont venus nous arrêter, on dit vous êtes en état d'arrestation. Nous sommes en état d'arrestation. Qui sont venus? De personnes non identifiées. Ils n'ont présenté aucune carte. En tenue civile. En tenue civile. Certains parmi nous ont voulu un peu résister pour dire mais c'est pas. Vous savez au moins à qui vous avez affaire. Et Talibi sauter ce que vous êtes. Et je vais me rendre compte que il y en avait qui avaient de revolvers. Je me suis dit je ne veux pas faire de la résistance. J'ai demandé aux amis et puis il y avait aussi une dame qui était là très posée. Elle dit bon, vous nous arrêtez pourquoi? Non, il faut tempérer avec. Non, on va vous amener là où nous vous amènerons. C'est là que vous voyez pourquoi vous êtes arrêté. Pourquoi on vous a interpellé. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Et pendant ces temps, Tata Sango, Tozoa qui fouille systématique. Tina bilo kwasi. Maboko tina sous-vêtements. Qu'est-ce que vous avez caché? Vous avez combien de personnes? Vous avez une idée? Il y avait une idée. Kotaki. Ils étaient au nombre de 8. Koti. Bilungia Bukanga. Monsieur, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Et en regardant la porte, il y en avait Bozi à l'extérieur, moi et Béli. Ils ont commencé à nous fouiller. Tout ce qu'il y avait dans nos poches. Passeport, portefeuille, ils ont récupéré. Téléphone, tout était là. Et on a commencé à nous filmer. Moi, j'avais de l'argent dans ma poche. Dans la même pièce? Oui, dans la même pièce. On a commencé à nous filmer. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ah, t'as les bissotés. Bazo filmé bisso. Et puis, bazune bongo, bazune à la poche nangaï. On a trouvé cette dame, elle avait son sac qui avait un peu d'argent à Outaki Kozopon au Komisaba dans la classe. Bazune, babimisi bongo, on a bâti, on a mis et puis on commence à filmer. Ça, ce sont les députés pro-Caméré. Lorsque la pétition a été lancée, il y a un groupe de députés pro-Caméré qui étaient contre la pétition et qui se sont retrouvés dans un hôtel de Kinshasa. Les services de renseignement sont venus brutalement arrêter ces députés. Députés, ils ont Sabina Lobby, bafouiller bisotina C. Bakotisi bango babokotina ba sous-vêtements, kokendo lukaso ki biloko nini, soki bambongo soki banini. Ils ont des immunités. Ils sont députés en fonction. Ils se retrouvent dans l'exercice de leur fonction de députés pour parler d'une question liée à l'Assemblée nationale. Une question exclusive aux députés, mais Ngeleka a envoyé déjà les arrêter. Monsieur Caméré, les gens qui sont arrivés à l'hôtel pour arrêter ces députés, vous pensez que M. Tshisekedi n'était pas au courant? Qui a envoyé les services de renseignement pour humilier ces députés qui sont pro-Caméré? C'est Tshisekedi. Ça, c'est une preuve que c'est bel et bien M. Tshisekedi qui tire le ficelle, qui est à la manœuvre contre Vital Caméré. Tshisekedi qui tire le ficelle, qui est à la manœuvre contre Vital Caméré. Et M. Tshisekedi qui tire le ficelle, qui est à la manœuvre contre Vital Caméré. Ayez un peu de dignité. Monsieur Caméré, j'ai envie de retrouver l'animal politique. L'homme qui était capable de dire à Kabila, je ne démissionne pas, il faut attendre la rentrée parlementaire. L'homme qui était capable de parler sur RFI en disant, vous avez lancé l'opération Umoja Wetu. Les Rwandais sont rentrés chez nous. Nous, Assemblée nationale, nous n'avons pas été informés, je ne suis pas d'accord. L'homme qui était capable de regarder Tshisekedi ou Amouloumba dans les yeux et de dire, je ne retire pas ma candidature, j'irai jusqu'au bout. Je ferai des élections contre vous. Et à ces élections, Caméré est sorti 3e. Aujourd'hui, Caméré veut aller jusqu'au bout de la logique. Le bout de la logique, c'est l'humiliation. Un peu de dignité, monsieur Caméré. Je répète ce que je suis en train de dire. Ils ont mis en place un QG. Je ne vais pas entrer en profondeur sur le villa Oasis où les députés défilent. C'est eux-mêmes qui donnent des informations. C'est eux-mêmes qui viennent parler des propositions de l'argent qu'ils ont là-bas. Monsieur Caméré, ayez un peu de dignité. Cet homme, vous l'avez beaucoup aidé. C'est vous qui avez fabriqué ce Helmut Ngeleka. Son mariage fantôme qui n'a pas de photos. Bola qui sa photo. Niakeru babala yekan. Bola tagabaliance Ngeleka. Bobala nakan. J'ai lancé ici un challenge. Je vous dis, montrez-nous la photo. Jusqu'aujourd'hui, aucune photo de mariage n'a été prouvée. Et parce que je vous dis la vérité, que ces deux-là n'étaient plus mariés. Ils n'étaient plus mariés. L'un était parti danser chez Zaïkos et Nyokalongo. L'autre continuait sa vie de Mario. Kolana Nabandaku à Kota Mario. Lors des élections, c'est Vital qui dit, ce type est libidineux. On va fouiller dans son CV. Dans toutes les marmailles libidineuses qu'il a faites, on va trouver Niakel. On dit, il faut aller les chercher. Parce qu'il faut qu'on crée un lien. Elle est de l'Est, supposée être de l'Est, parce qu'il y en a qui disent qu'elle est rwandaise. Je n'entre pas dans ces débats. Il faut qu'elle vienne. Comme ça, nous avons quelqu'un de l'Ouest et du Centre avec les Kassai. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une femme de l'Est pour créer les ponts. Donc, il ne s'agissait pas d'amour. C'est pour des raisons de stratégie politique qu'on est allé rechercher le Mouté Sinyake Rwangeleka. C'est comme ça que vous voyez ces couples faire des choses horribles. C'est comme ça que vous voyez ces couples. Moi, si na gauche, Mobali na droite. Moi, si en train de faire n'importe comment, Mobali en train de faire n'importe comment. Parce que ce n'est pas basé sur l'amour. Bah, si Bakabona qui c'est des raisons stratégiques. Et qui a même remis ces couples ensemble pour la question de la consommation de l'opinion, c'est M. Caméré. C'est Caméré qui a été le faiseur de roi dans cette affaire. Ce monsieur vous a humilié. Il a exposé votre épouse sur la place publique. Il a exposé ses enfants. Vous n'avez pas affaire à un homme d'État. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a aucun respect, aucune dignité pour lui-même, qui n'a pas le sens de la parole donnée, qui n'a pas le sens de l'engagement pris.
Ce monsieur va vous humilier jusqu'au bout. Regardez comment il Kamer est sorti petit ici. Non, Bolimbi Sangaï, pardonnez-moi. Il reçoit Vital la veille pendant 3 heures, 4 heures. Il lui donne des garanties. Il appelle son cousin Tony Kankou pour que Tony Kankou puisse taire le débat de cette affaire. Mais le lendemain, Kamer présente des excuses. Il vient se faire humilier comme un petit gamin. La pétition continue. Donc, par rapport à cette pétition, Kamer a levé l'option d'aller jusqu'au bout. Mais pour moi, c'est une option suicidaire. Parce que je dis, même dans l'hypothèse où il réussissait, même dans l'hypothèse où Kamere échappait à cette motion, papa, on peut travailler n'dengenini. On peut travailler dans quel contexte? Le mariage avec Ngeleka est déjà consommé. Ngeleka ne vous aime pas, vous n'inspirez pas confiance. Vous êtes un homme à abattre. L'UDPS vous insulte. Ngeleka vous a enlevé l'essence de l'honneur. Ngeleka vous a pris vos ministres. Ngeleka a exposé votre famille. Ngeleka même a tenté à votre vie. Dans cette histoire de Malanga, Malanga est allé tirer chez vous. Des gardes du corps sont décédés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous attendez encore quoi auprès de cet homme? Tolali Tolamouki, balobi que Kabila doit être condamné à mort. Et le tribunal prend l'affaire en délibéré. 2 personnes, ils viennent et nous disent non, on ne peut pas prendre l'affaire en délibéré. Pourquoi? Parce que nous avons de nouvelles preuves. Nous avons de nouvelles preuves. Ce sont ces deux Dupont. Bagoy, Kabengele et Bondo. Des avocats ici. Maître Kabengele et Richard Bondo. Celui-ci, il a fait un droit sous les arbres au Burundi. Richard Bondo. Un avocat qui fait beaucoup de bruit. Mais regardez son cursus, on dit non, c'est un diplômé des droits à l'université de Bujumbura. Et son complice est là. Kabengela. Des avocats de la République dans un procès bidon contre Kabila. Ils vous ont dit ici qu'ils ont de nouvelles preuves. Ils ont même dit qu'ils ont des témoins qui viendront déposer devant le tribunal avec des preuves, des comptes bancaires, de l'argent que Kabila aurait donné au M23. Au lieu de laisser le tribunal rendre le verdict, ils ont dit non, nous demandons la réouverture des débats. Aujourd'hui, ils arrivent, on rouvre les débats, ils disent non, nous ne pouvons plus amener ces témoins parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Des aventuriers. Entre-temps, ils sont en train de piller la République, ces deux ici. Ils ont déjà reçu plus de 2 800 000. Il y a bon à l'État. Et quand on vous dit nous ne devons rien au Congo. Le Congo nous doit tout. Nous ne vous devons rien. Nous ne vous devons rien. Ça fait un bout de temps que je vous parle de cette femme. Moi Sinaye, Lisette Kabanga. Moi Sinaye. Il a mis en place une structure de violation des droits de l'homme dirigée par cette femme, sa propre maîtresse Lisette Kabanga. Il y a des choses, il y a des témoignages, il y a ceux qui disent qu'il a un lien avec cette femme. Lisette Kabanga qui est cybersécurité. Je repose la question. Monsieur Ngeleka, sur base de quel principe, sur base de quel texte, cybersécurité Zokangabatu, Lisette Kabanga, Lisette, le Congo n'est pas ta chambre. Ayez un peu de dignité, ayez un peu d'honneur. Maman yo Lisette Kabanga avec Jean-Claude Boukassa. Ils ont mis en place une histoire de cybercriminalité, les amis, cybersécurité. Cette histoire n'a ni fondement, ni tête, ni queue. Mais les Congolais sont arrêtés là-bas. Lisette Kabanga, ils louent des appartements, des cachots privés, des cachots clandestins. Ils vont mettre les gens là-bas. Maman yo mwana mwasi, oza choko oza pembe. Tu ne peux pas user des cœurs des femmes pour sauver ton peuple. Pour dire Namutuno yotango bokenda kokutana na mulili, papa, toya ki boyete. Nous étions pauvres ici. Yo zala kiata na mutukate. Vous pensez que au-dessus de nos têtes ici, il n'y a pas un Dieu? Lisette Kabanga, Jean-Claude Boukassa. Ils sont cités dans des dossiers des villas et des grandes maisons achetées au Canada, en Belgique. Donc, Batoyo, Bayaki Kaka, Pona Moyibi. Bayaki Pona Moyibi. Lisette Kabanga. La patronne de cybersécurité. Attendez. Bapé c'est une logo cybersécurité. Mais, et comme il n'y a une cybersécurité, et bandako traqué bato kangabato. Puisque Azam Makangu, Azali, maîtresse et président de la République, Bogolobane est le côté. Lisette Kabanga, oui. Na camarade de Bango, camarade de Jean-Claude Boukassa. Voyez là où ils amènent le pays. Les amis, Tshisekedi est un ennemi. Tshisekedi ne vous aime pas.
Tshisekedi est venu pour détruire votre espoir. Tshisekedi est venu pour détruire ce pays. Tshisekedi tue. Tshisekedi viole les droits de l'homme. J'en appelle à la responsabilité et à la prise de conscience de nous tous. Quel que soit les coins de la planète où tu te trouves, le Congo est un bien commun. Le Congo est notre mère patrie. Nous avons la responsabilité de plaquer cet homme au sol. Nous avons la responsabilité de le maîtriser. Il est maîtrisable. Il faut maîtriser ces messieurs. Il faut les plaquer au sol. Il faut sauver la République. Je vous ai raconté l'histoire Yati Pamatata. Bakanga Moutoua Batou. Bache Lisette Kabang. Bamemie na cybersécurité. Bache Bakangé Longi. Moi si naïe Otalaï. Bache moi c'est Longi. Pourquoi faire ça? Denise Nyakeru. Qu'est-ce que le Congo a fait pour mériter ça de votre part? J'en parle avec mon cœur. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter une telle méchanceté, une telle haine? Ce pays vous a tout donné, tout donné.